Bonjour, mon nom est Boshra Manaï. Je suis une Montréalaise d'origine très multiple. Je suis née en Tunisie. J'ai grandi en France et je suis au Québec depuis près de 12 ans maintenant. Depuis près de 9 mois, donc depuis le début de l'année 2021, je travaille à la ville de Montréal à titre de commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Mon travail au quotidien, c'est de m'assurer que les services de la ville sont en train d'opérer les changements que nous devons opérer parce que les Montréalais, dans une très grande diversité et en très grand nombre, ont mentionné les chantiers sur lesquels ils souhaitaient que l'administration travaille. Donc ces chantiers-là vont évidemment de la reconnaissance, des enjeux de la perspective en fait systémique du racisme, des enjeux de ressources humaines pour que l'administration municipale soit beaucoup plus représentative de la diversité des Montréalais, des enjeux de sécurité publique sans profilage et sans discrimination, donc qui concernent toute la façon avec laquelle les services de police, les services de transport en fait et tout acteur qui fait de la sécurité publique puisse s'assurer de le faire en toute équité pour les Montréalais, mais aussi ça concernait des chantiers comme l'équité culturelle, de s'assurer que l'offre culturelle qui est proposée par la ville de Montréal parle aux Montréalais et parle aussi évidemment des Montréalais. Il y a aussi tout un chantier de ce qu'on appelle la participation citoyenne et politique inclusive et qui concerne plusieurs recommandations en lien avec la représentation politique et la représentation dans les conseils d'administration à la ville de Montréal, notamment dans les paramunicipales, ce qu'on appelle les sociétés paramunicipales. Et enfin, tout un volet de ce qu'on appelle l'équité territoriale pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les différents territoires montréalais dans lesquels les populations, entre guillemets, de la diversité, mais aussi les populations racialisées, vivent et habitent à tous les jours. Et sincèrement, je pense qu'il y a nécessairement besoin d'avoir des conversations sur beaucoup de sujets que nous avons peu en fait. Les enjeux de droit, les enjeux de droit de la personne, je pense que ce sont des éléments qui ne sont pas assez, non pas discutés, mais assez, c'est-à-dire je trouve qu'on en sait peu, toujours très peu. Je suis étonnée dans mon travail de révéler en fait, par exemple, l'existence de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse à certains collègues. Fait que ça, c'est, je dirais, l'élément avec lequel j'avance le plus, c'est-à-dire d'avoir à transmettre au quotidien tout l'enjeu du respect des droits de la personne, toute l'attirail, tout l'outillage qui existe, notamment institutionnel, tous les recours qui sont possibles pour les citoyens, mais qui sont très peu connus et qui ne sont pas toujours en fait connus par les personnes victimes elles-mêmes et par les personnes qui subissent en fait les discriminations, le harcèlement discriminatoire, les incidents haineux, les crimes haineux, etc. Sur ma propre histoire de racisme et d'islamophobie, j'aime surtout évoquer les histoires qui, moi, me touchent. J'aime pas beaucoup entrer dans ce que j'ai peut-être directement vécu, mais j'aime m'inspirer de comment des personnes autour de moi, je pense notamment à ma sœur, qui est une femme musulmane qui portait le voile, comment en fait l'exclusion et l'islamophobie et le racisme et cette haine en fait qui est grouillante dans de nombreuses sociétés, comment ça fait que ça affecte non seulement la santé mentale en fait des personnes, mais surtout aussi comment ça entache le sentiment d'appartenance à la société. Donc moi, mon histoire d'islamophobie, c'est de voir l'impact en fait autour de moi, dans ma famille, autour de moi, chez mes amis, notamment celles qui décident de visibiliser. Je n'aime pas beaucoup entrer dans celles qui me concernent moi parce que j'estime que il y a des personnes qui, notamment parce qu'elles portent le voile, sont beaucoup plus discriminées que ce que je peux être.
Donc c'est ça. Donc c'était ma perspective sur comment on peut s'attaquer et s'attacher en fait à travailler les enjeux systémiques à travers les institutions, en le faisant et en étant dans une très grande, on va dire une très grande assurance que c'est avec éthique, avec communication, avec un travail, comment dire, de documentation et un travail sérieux de comment on met une place pour les personnes qui vivent en fait les discriminations, donc les personnes qui sont concernées, comment on s'assure de les mettre au centre des conversations, des changements et des transformations à opérer, notamment dans les places où ça doit être le modèle, où on doit être exemplaire. Et donc, mon parcours à moi montre, ou en tout cas me montre que dans une ville comme Montréal, on souhaite réellement être une administration exemplaire et une ville réellement inclusive. Alors on y travaille à tous les jours.